Alors, historiquement, ce truc-là veut bien fonctionner. Historiquement, voilà comment ça se présente. Voilà le PIB reconstitué depuis l'an 0. Alors, la reconstitution du PIB en l'an 0, c'est comme la population humaine en l'an moins 10 000. À ce moment-là, l'INSEE est moins efficace qu'aujourd'hui. Mais enfin, on est quand même capable, en ordre de grandeur, de faire des reconstitutions. Vous avez ici à quoi ressemble le PIB mondial reconstitué depuis la naissance de M. Jésus-Christ. Alors, ce que vous voyez, c'est que pendant très longtemps, en fait, la production économique de l'humanité n'a quasiment pas varié, tout simplement parce que la population n'a quasiment pas varié, enfin, où elle variait très peu, et que par ailleurs, il y avait des pestes, des machins, etc. Et par ailleurs, la productivité par personne ne variait pas, puisqu'on n'avait pas d'auxiliaires supplémentaires à s'adjoindre. D'accord ? On n'avait que notre puissance musculaire et nos esclaves en taux constant, et nos animaux de trait en taux constant. Donc ça ne varie pas. Alors ça résout le problème des élections. Vous voyez, c'est ce que je vous ai mis là. Parce qu'il n'y a pas besoin de promettre la croissance, il n'y a pas de croissance. Mais vous noterez aussi, vous qui allez faire des études qui sont associées à cette affaire-là, que vous n'avez pas non plus de démocratie. Les seules démocraties antiques que vous trouvez sont des démocraties qui ont reproduit le système esclavagiste que nous avons aujourd'hui avec nos machines, c'est-à-dire la Rome et la Grèce antique, où vous aviez une poignée de citoyens libres assis sur une armée d'esclaves. Parce que pendant que les mecs faisaient leurs orgies et discutaient de l'avenir de la cité, il y avait des millions d'esclaves autour de Rome qui bossaient pour eux pour leur faire leur nourriture. Donc la démocratie n'était pas quelque chose qui concernait l'ensemble de la population, ça concernait une minorité de nantis qui étaient assis sur une majorité d'asservis. Eh bien, c'est exactement le système que nous avons reproduit aujourd'hui avec les machines. Nous sommes une minorité, quelques milliards d'individus de nantis, sur une majorité, quelques milliers de milliards d'individus de machines. Alors, sauf que les machines ne gueulent pas. Mais sinon, et que la morale ne voit rien à y redire. Enfin, sauf pour les conséquences futures. Mais... Donc voilà exactement le système qu'on a reproduit. Donc, pas de croissance. Retenez bien ce que je vais vous dire. C'est pas complètement sûr qu'on garde la démocratie. La démocratie, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, c'est l'art de promettre plus à tout le monde. Dans un monde sans croissance, c'est arithmétiquement impossible. Donc si je promets plus à ce jeune homme en orange au milieu de la salle, par construction, je promets moins à cette jeune femme en rouge là-bas. C'est par construction. D'accord ? Dans un monde sans croissance, c'est comme ça. Donc, conserver la démocratie dans un monde sans croissance, si, ils existent bien, les deux, je les ai vus. Dans un monde sans croissance, vous n'arrivez pas à gérer un système. Les arbitrages vont devenir considérablement plus violents. Considérablement plus violents. Et donc, on a intérêt à bien les faire. Jusqu'en 1850, c'est-à-dire la révolution industrielle, vous voyez, il y a une croissance, mais enfin, il faut la regarder avec une loupe. Le premier pays où ça décolle vraiment, c'est l'Angleterre, parce que l'Angleterre commence à taper dans son charbon, et le charbon, c'est les machines. Et puis arrive le début des combustibles fossiles, et alors là, c'est ras-le-blis, et vous avez l'invention par les économistes de la croissance structurelle de long terme. Quelle bonne blague! Quelle bonne blague! Ça n'existe évidemment pas, la croissance structurelle de long terme. Tous les systèmes physiques finissent par revenir à l'équilibre quand ils sont hors d'équilibre. Donc la croissance structurelle de long terme, ça n'existe pas. D'accord ? Pour le moment, nous avons eu une phase transitoire de l'humanité, 1 siècle et demi, c'est court au regard des temps géologiques, avec de la croissance. Vous finirez votre vie dans un monde sans croissance, même moi. D'accord ? Ça n'existe pas, la croissance structurelle de long terme. À court terme, ça marche bien, parce qu'à court terme, on n'a pas de problème sur l'énergie. Alors voilà.